Suite à la publication de mon étude de cas Magic Fit sur YouTube, j'ai reçu beaucoup de remerciements et aussi de messages sur la stratégie Facebook Ads. J'avais précisé que cette étude de cas a été réalisée lors de mon premier programme mentoring il y a un an et je vous l'ai montré juste à titre d'exemple pour vous inspirer et pour vous montrer qu'avec un simple produit et une page de vente, on peut faire du chiffre. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des stratégies Facebook Ads, donc je ne peux pas tout vous donner. Vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui ont payé pour avoir ces informations. Aujourd'hui, je vais vous décrypter une campagne, tout simplement parce que je vous kiffe et je kiffe tous vos messages et tous vos likes que vous laissez chaque jour sur mes vidéos. Donc je vais vous donner le décryptage d'une campagne publicitaire afin de vous aider à améliorer vos résultats avec la publicité Facebook. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Cette vidéo, ça va être juste du lourd. Je vous mets aussi dans la description le lien pour télécharger la pépite, avoir mes emails privés et aussi un e-book gratuit pour faire 5 000 € par jour. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à faire 5 000 € par jour, bien que j'aimerais, ça prendrait beaucoup de temps. Et là, je vais vous décrypter une campagne qui a été réalisée du 25 au 30 avril 2019. Vous voyez ici, donc c'est une CBO, d'accord, qui a un budget de 100 €. Ok. Et là, on va décrypter tout ça. Donc, elle a fait un ROAS de 4,31, ce qui est pas mal. Donc, le ROAS, c'est le retour sur les dépenses. Quand vous mettez 1 €, combien vous récupérez derrière? Si je mets 1 €, je récupère 4,31 centimes. Je suis content, d'accord? Plus de 4 €, je suis content. C'est comme si vous allez dans la rue, vous demandez à quelqu'un 1 €, il vous donne 4. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, il y a une campagne retargeting que j'avais lancée juste après, d'accord? Mais là, on va pas s'attarder là-dessus parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de budget de dépenser. Mais je pourrais en parler si il y a au moins 200 likes sur cette vidéo. Je vous donnerai une stratégie de retargeting qui va vous permettre de faire des ROAS, comme vous pouvez le voir, de plus de 3. D'accord? Rappelez-vous, si vous demandez à quelqu'un 1 € et que vous en donne 3, vous allez être content, non? Alors, pouce bleu, maximum 200 likes et je vous balance des conseils, des pépites sur le retargeting. Donc là, on va voir la campagne de testing, ok? Comme son nom l'indique, c'est une CBO. Donc une CBO, si tu sais pas ce que c'est une campagne Budget Optimization. Donc on peut le voir ici, d'accord? Utilisation du budget dans la campagne. Cela veut dire que chaque ad set, d'accord, va se dépenser en fonction que Facebook l'a jugé utile. Habituellement, lorsqu'on fait une campagne testing, on fait une campagne par ad set, d'accord? C'est-à-dire la campagne va se dépenser dans chaque ad set. C'est-à-dire qu'un ad set va dépenser par exemple 10 € si vous avez estimé que le budget de testing c'est 10 € par ad set. Or là, si je mets 100 €, vous allez voir qu'il y en a qui vont dépenser 50 €, d'autres qui vont dépenser 29 € et le minimum ça a été 22 €. C'est la magie de la CBO, c'est-à-dire que c'est plus vous qui faites le travail, c'est Facebook qui va optimiser pour vous. Donc il y a des avantages et des inconvénients, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais juste pour vous dire que quand ça fonctionne, c'est très puissant. D'ailleurs, aujourd'hui, on recommande souvent de scaler en CBO et pas de tester. Vous pouvez tester, faire des petits tests, ça marche et des fois ça marche pas. Donc tout est relatif, ça dépend de chaque produit et ça dépend de chaque phase de testing, etc. Donc là, c'est pas un premier testing. C'est pour ça que ça fonctionnait. Si vous avez suivi l'étude de cas Magic Fit, je vous remets le lien dans la description. Vous savez que j'ai lancé le produit le 5 avril. Or là, on est le 25 avril. Ok? Donc ça veut dire que j'ai déjà testé plusieurs fois et que Facebook connaît mon produit, d'accord? Il connaît ma boutique. Pourquoi? Parce qu'il y a un pixel. C'est juste des testings. Je peux tester plusieurs fois, je peux tester plusieurs campagnes, je peux tester plusieurs adsets. Et là, j'ai décidé de faire une CBO pour voir si ça marchait ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes à ce niveau-là. On dit que ça fonctionne pas. Or, il est forcé de constater que quand j'ai fait plusieurs tests sur des CBO, ça a fonctionné. Donc, encore une fois, tout est relatif à la personne. Ça peut fonctionner pour quelqu'un, ça peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Ok? Donc, pour moi, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas sur tous les produits. Il s'agit de testing. Et c'est bien pour ça que cette campagne CBO s'appelle une campagne testing. Dans cette campagne de CBO, j'ai mis plusieurs ensembles de publicités. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai mis 6 ensembles pour un budget de 100. Ça a dépensé 213 €. Ok. Comme on m'a demandé des informations sur les ensembles de publicités, donc là, je vous dis rapidement, j'ai utilisé les intérêts suivants. Donc massage et remise en forme. Les femmes 25-65 ans. Donc il faut savoir que j'ai ciblé principalement des femmes pour ce type de produit. Ici, j'ai fait
fait une brode. Une brode, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quand on fait du ciblage sans spécifier un intérêt précis. Là, j'ai mis esthétique, femme. Donc, vous voyez ici, c'est que la France. C'est pour ça que j'ai mis FR. Et là, j'ai mis le tranche d'âge parce que je cible les personnes qui ont entre 25 et 65 ans. Ici, j'ai mis soins personnels, d'accord? Et ici, j'ai mis colonne vertébrale, d'accord? Donc, tout ce qui est lié au mal de dos, parce que mon produit, c'est pour résoudre le problème de mal de dos, ok? Même si c'est une semelle magnétique, grâce à la magnétothérapie, on peut résoudre certains problèmes de dos s'ils sont bien sûr légers. Pas si la personne a le dos cassé, comme certaines personnes qui ont fait des graves accidents, qui me demandaient si, après une grosse chirurgie, les semelles magnétiques va les aider. Donc, je répondais sérieusement non. Ça peut contribuer lorsqu'on a une petite douleur au niveau lombaire, mais pas réparer le dos qui est fracassé. Donc ça, on est clair. Moi, j'étais super transparent au niveau du SAV. Chaque fois que les personnes posaient des questions, je répondais en toute sincérité. Donc ici, j'ai choisi un intérêt qui est complètement différent des problèmes de dos, de la magnétothérapie, etc. J'ai choisi beauté. Donc c'est un intérêt et je vous recommande aussi de faire dans vos ciblages un intérêt qui ne correspond pas directement à votre produit. Parce que si je mettais mal de dos, remise en forme, etc., tout le monde va faire ça. Et si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui se passe? Le CPM va augmenter, la concurrence va être élevée, etc. Et vous allez voir que les CPM qui sont très ciblés sont les CPM qui coûtent le plus cher et les CPM qui sont entre guillemets à côté de la plaque dont on n'aurait aucune idée, ce sont des CPM qui fonctionnent. Donc si on regarde ici, la plupart des ensembles de publicité ont vendu. Donc ça, pour le coup, c'est génial. Ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, c'est que vous êtes forcément sur un winner fou, comme on peut le voir ici. Donc, je vais juste dire aussi rapidement le coût par clic parce qu'on m'a posé une question. On m'a dit, ouais, la dernière fois, ouais, tu as fait trop de visites par rapport au chiffre d'affaires que tu as fait. Ouais, si tu as payé 50 centimes d'euros ou 75 centimes d'euros le coût par clic, eh bien, normalement, tu devrais être à tant de dépenses. Eh bien là, c'est bien des croyances limitantes. Tout le monde pense que parce que vous avez des CPC qui sont chers, qui sont pour tout le monde. Eh bien, cela est faux. Cela dépend du business manager, cela dépend du compte publicitaire s'il a récolté suffisamment de data. Cela dépend aussi de qui fait la publicité et sait comment la faire, le ciblage, etc. Cela dépend aussi du produit. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, les CPC peuvent être très chers pour certaines personnes et pour d'autres peuvent être très faible. Donc on va voir ici les CPC, parce que c'est quelque chose qui m'a été reproché la dernière fois. Donc ici, il y a un coût par clic de 0,19 centimes. Donc vous voyez que c'est pas très cher, ok, mais là ça veut dire que la personne, elle peut avoir cliqué sur le like, sur le commentaire, sur le lien, sur la vidéo, etc. Donc c'est pas un coût par clic qui est fiable à 200%, mais c'est très utile pour analyser la performance du coût par clic sur le lien. Donc si le coût par clic sur tout, il est de 19 centimes, on peut estimer que le coût par clic sur le lien soit de 30 centimes à 35 centimes. Et là, pour le coup, il a été de 27 centimes. Et comme vous voyez ici, il a été variable de 0,26 centimes à 0,32 au maximum. Ok, donc ça, c'est le coût par clic. Prenez bien compte de ces métriques parce que ce sont des métriques qui sont très puissantes, qui sont utiles pour vous d'analyser votre campagne publicitaire afin de scaler ou de couper. Par exemple, l'indicateur qui nous permet de scaler une campagne, c'est le ROAS. Et là, on peut voir que sur cette campagne-là, j'ai fait un ROAS de 4,31, ce qui est juste énorme. Quasiment chaque ad set peut être scalé. Et on peut voir, il y a un ad set ici qui n'a pas pu être scalé, c'est esthétique, 2,35. En tout cas, pour ces jours de testing. Après quelques jours, j'ai scalé l'esthétique parce que le ROAS, il a augmenté. Ok, donc là, on voit qu'il y a des ROAS de 5,69 à 2,35. Donc pour le coup, c'est cool. Rappelez-vous, si un mendiant il demande 1 euro à quelqu'un et qu'on lui donne 5 euros, il a de fortes chances d'avoir beaucoup plus d'argent que si il avait 1 euro. Ok, bref. Ici, vous avez un indicateur qui est très important, c'est les ajouts au panier unique. Et ça, c'est la première chose que vous devez analyser lorsque vous avez des visiteurs sur le site. Parce qu'au début, vous n'avez pas des achats, vous avez des personnes qui viennent sur votre boutique et vous avez des ajouts au panier. Donc, il faut analyser les ajouts au panier. Plus vous avez d'ajouts au panier, plus il y a de fiabilité que les personnes achètent. Donc, si vous avez beaucoup d'ajouts au panier et que vous n'avez pas de vente, eh bien, il faut patienter parce que ça veut dire que l'intérêt est chaud. Il faut attendre. Même si vous dépensez de l'argent et que vous estimez que vous perdez de l'argent, ce n'est pas grave. Vous êtes en train de récolter de la data et n'oubliez pas quelque chose. Plus vous avez d'ajouts au panier, plus vous allez pouvoir retargeter ces personnes-là, c'est-à-dire les recibler. Ok. Ici, vous avez les coûts par vue unique de page de destination, les coûts par ajout au panier. Mais regardez ça, 2,40 €. Je payais 2,40 €. Donc ça, c'était avant le confinement. Il n'y avait pas de confinement l'an dernier, d'accord? Donc ça veut dire qu'en général, vous avez des coûts par ajout panier qui peuvent atteindre parfois les 7, les 10, les 15, les 20 euros, etc. Et moi, j'en avais des 2,40 € avant. Tout ça, pourquoi?
parce que j'ai bien fait ma publicité, j'ai ciblé la bonne audience au bon moment et que mon message publicitaire, il était clair. Là, on a des coûts par achat de 5,78 € en moyenne. On voit que là où c'était très cher, 17,04 €, j'avais un ROAS le plus faible. Donc, le plus souvent, plus votre coût par achat va être élevé, plus votre ROAS va être bas. Ce sont des indicateurs qui vont ensemble et vice versa. Si le coût par achat il est de 4,22 €, donc il est au plus bas, vous avez un ROAS au plus élevé. Ok, ça c'est très important. Donc là on voit les impressions. Il faut savoir pour 200 €, j'ai touché près de 36 000 personnes. Donc ça c'est juste énorme. Ça veut dire que les gens ils partagent, ils commentent, ils likent. C'est la viralité qui rentre en jeu. Donc on voit le nombre de clics, 1144 sur une pub de quelques jours, c'est juste énorme. 748 sur le clic sur le lien. Donc ça veut dire que pour 200 €, écoutez bien, pour 200 €, j'ai réussi à attirer 748 visiteurs. Donc vous comprenez pourquoi j'ai fait beaucoup d'argent dans la publicité Facebook avec un faible budget de dépenses et versus beaucoup de trafic. En général, on dépense beaucoup et on a très peu de trafic. Et là, c'est complètement l'inverse. Et là, je ne parle que de campagne de testing. Ok, je parle pas de scaling, je parle pas. D'ailleurs, mettez 200 pouces bleus, ok, pour le retargeting et on verra dans la vidéo du retargeting si je vais parler du scaling parce que le scaling, c'est vraiment là où vous allez faire du gros argent. Là, je fais cette petite vidéo juste pour vous donner des pépites, pour que vous compreniez bien un peu comment ça fonctionne dans la machine et comment vous allez pouvoir taper sur Facebook et Facebook va vous donner de l'argent, les amis. Ça, je peux vous le garantir. Si vous écoutez bien, si vous appliquez, si vous prenez des notes et que vous passez à l'action, et petit pouce bleu aussi, vous allez gagner énormément d'argent avec la publicité Facebook. Donc là, on va voir quelque chose de très important aussi parce que là, on a le CTR, ok, donc le CTR tout. Le CTR2, c'est le nombre de personnes, c'est un taux en fait, le nombre de personnes qui va venir sur votre publicité et qui va s'engager ou pas. Et là, on remarque qu'on a un CTR2 qui est en moyenne à 3,13%. Ça veut dire que quand il y a 100 personnes qui voient ma publicité passer sur leur fil, il y en a 3 qui s'arrêtent. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas beaucoup. Eh bien, croyez-moi que c'est beaucoup. Sur Facebook, la majorité des gens ne s'arrêtent pas sur les publicités parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, des gens qui n'ont pas le temps, la miniature n'est pas bonne, etc. Et là, vous allez voir que j'ai un CTR taux de clic sur le lien. Et là, ça veut dire que sur les 100 personnes qui se sont arrêtées, il y en a combien qui ont cliqué? Eh bien là, il y a 2,17% en moyenne. Et ça, c'est intéressant parce que si vous avez des CTR qui sont en dessous de 1%, c'est risqué. Je dis pas que ça ne va pas marcher. Cela dépend de beaucoup de choses, du panier moyen, cela dépend de votre offre marketing, cela dépend de beaucoup de choses. Mais généralement, lorsque vous avez 100 personnes qui s'arrêtent sur votre publicité et qu'il y en a moins d'une qui va cliquer sur le lien, ça peut paraître un peu bizarre, moins d'une personne, la moitié d'une personne qui va cliquer sur le lien, eh bien cela veut dire qu'il y a un très fort risque que votre ensemble de publicitaires, en tout cas celui qui a un CTR taux de clic sur le lien qui est moins d'1%, ne va pas être performant tout simplement. Ici, on a les lectures de vues de vidéo. Ces lectures de vues de vidéo me permettent à moi de savoir combien de pourcentage les gens ont regardé ma vidéo. Parce que s'ils l'ont vu à partir de 50%, 75, 95, donc ça va être des éléments qui vont me donner plusieurs informations. C'est-à-dire, est-ce que je vais retargeter les personnes qui ont vu la vidéo à 95, 50, 75 et de savoir quand je pourrais faire aussi mes lookalikes. Donc ça aussi, maximum de pouces bleus si vous voulez que je vous donne des informations, des pépites sur les lookalikes. On voit ici qu'il y a énormément de personnes qui ont vu mes vidéos. Qu'est-ce qu'on a comme information? Donc là, on a d'autres informations partielles, paiement initié, Voilà. Donc grosso modo, alors juste pour vous montrer quelques publicités, je vous ai déjà montré dans l'étude de cas. Il faut savoir que moi, par ensemble de publicités, je mets 2 à 4 créatifs, d'accord? Donc je vais juste vous montrer pour être total transparent. Donc pour celle-là, par exemple, on va regarder 2 créatives, ok? Donc là, j'ai mis 2 créatives, donc c'est exactement la même. Et là, on a juste la miniature qui change, ok? Donc là, je vais vous montrer en clair aussi. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, oh là là, il nous a pas montré les ensembles. Alors, je vais vous montrer en clair. Et citez-moi un formateur qui a fait ça. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, comme vous voyez ici, pour cet ensemble de publicités, on a ciblé les personnes qui vivent en France, qui ont entre 25 et 65 ans et plus, les femmes, et ici qui correspondent aux intérêts massage ou remise en forme physique. D'accord? Donc, massage ou remise en forme physique. Donc, l'un ou l'autre ou les deux. Donc, je vais juste vous montrer ici. Voilà. Donc, moi, je mets les deux et après, Facebook fait le tri. Et là, je vais vous montrer pour beauté, tant qu'on y est. Donc là, on a beauté. OK.
là, on a bien le ciblage beauté. Donc, intérêt et avec comportement acheteur actif. Donc voilà, donc je l'avais affiné pour le coup. Donc ici, on a femme, 25 ans et plus, France, voilà, donc français, donc toujours mettez français, ciblez toujours aussi les résidents. Donc ça, c'est très important lorsque vous faites une campagne publicitaire de cibler les personnes qui vivent en France et pas les touristes, ok? De cibler aussi les personnes qui parlent français et non les personnes qui ne parlent pas français, d'accord? Parce que ça peut être des personnes qui ne savent pas du tout parler français et qui ne passera pas commande. Ça peut être des touristes, des personnes qui ne vont pas vous rapporter d'argent. Enfin, cette campagne, donc 213 € de dépenses, ok? Et elle a généré 921,58 €. Donc c'est plutôt cool. ROAS 4,31. Les premiers jours d'une campagne ne seront pas forcément rentables. Je tiens à le préciser. Il y a une question de mindset aussi. Ça, il faut le comprendre parce que je vois beaucoup de personnes qui dépensent de l'argent entre 1 et 2 jours et qui n'ont pas les résultats qu'ils estimaient pour être suffisamment rentables ou pour se dégager un salaire. Il faut comprendre une chose que avec Facebook Ads, ce qui fonctionne, c'est la data. The data is king. Okay? Si vous avez un blog, le blog, the content is king. Si vous faites de la publicité, c'est the data is king. Et donc, pour récolter de la data, il faut payer. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel type de campagne vous voulez avoir après les 200 likes, retargeting, scaling, lookalike. Bon, j'avais dit retargeting, mais je vous laisse choisir. Donc, dites-moi et je regarderai en fonction lequel je vous montrerai. Donc, s'il y a plus de retargeting, je mettrai les retargeting. S'il y a plus de lookalike, je mettrai lookalike et ainsi de suite. Donc, dites-moi ce que vous aimeriez apprendre avec la publicité Facebook. C'était Youssef. Ciao, ciao.